Nous les Haïtiens, nous sommes un peuple fier. Nous sommes fiers parce que nous avons fait 1804. Nous sommes les premiers, nous les Haïtiens, nous sommes les premiers à avoir combattu pour le respect des droits humains. Il est vrai que d'autres pays parlent de la lutte pour le respect des droits humains. Mais nous, les Haïtiens, quand nous avons dit aux Français que les hommes ne peuvent pas continuer à vivre dans cette situation, vous savez tous la situation dans laquelle évoluaient les Haïtiens à l'époque de l'esclavage, à l'époque de la colonisation. Et nous avons dit non parce que moun gon façon pour nous vivre. Nous fiers parce que nous avons défié l'armée française, l'armée de Napoléon Bonaparte, la plus guerrière de l'époque. Nous fiers parce que nous avons non seulement gagné notre indépendance, mais nous avons aidé à d'autres peuples d'avoir leur indépendance, notamment le Venezuela. Nous avons aidé les États-Unis, nous avons aidé d'autres peuples. Donc aujourd'hui, si vous parlez de liberté, il est impossible de ne pas mentionner le nom d'Haïti. Nous sommes ce que nous sommes. Haïti est un peuple nous sommes un peuple très hospitalier. Donc, l'heure où étranger mettait pied la caille, nous, il n'est vraiment pas demandé pour les tourner. Parce que nous, les Haïtiens, nous sommes constamment en train de penser, de réfléchir à ce que nous pouvons offrir aux étrangers pour que ces derniers se sentent bien dans leur peau. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai, il y a une campagne qui est capable de faire contre nous, mais nous connaissons qui ça que nous y est. Tout étranger qui est rentré en Haïti, il est toujours étonné. Il dit que ça, il va apprendre dans la télévision, ça, il va sur Internet là. C'est différent de ça que il va vivre les rentrer en Haïti. Donc, par rapport à l'hospitalité, nous ne pouvons jamais suspendre inviter étrangers, quitte les investisseurs, quitte les touristes, venir en Haïti, venir découvrir qui ça nous est comme île, comme pays, comme première république noire, comme merveille, bien sûr. Parce que nous avons ça au besoin. Nous avons soleil, nous avons plage, nous avons mer. Mais vraiment, nous avons hospitalité la caille. Si vous venez, vous n'avez pas de chambre, vous regrettez. Moi, j'ai un peu de rêve pour Haïti en tant que jeune. Moi, j'ai un jour que tout jeune reprenne confiance dans le pays pour que l'espoir retourne bourgeonner dans l'esprit de chaque jeune haïtien. Pour que jeunes comprennent l'éducation, c'est la meilleure voie qui est capable de conduire vers le succès. Moi, j'aimerais que jeunes comprennent que un visa n'est pas unique alternative que vous gagnez, mais éducation. Moi, j'aimerais changer la mentalité. Vous aimez Haïti plus, vous gagnez le sens du patriotisme. J'ai voyagé, j'ai étudié à l'étranger, j'ai été au Mexique pour mes études. Vous savez, j'ai été aux États-Unis pour affaires. Moi, j'ai rempli l'infrastructure côté ça. Mais je n'ai pas jamais fait oublier Haïti. Moi, j'ai un attachement pour Haïti et c'est Haïti que moi je voulais rester vivre. Je demande au secteur privé pour participer dans le développement du pays, créer plus de jobs, augmenter le pouvoir d'achat et citoyens, ménagers. Parce que le pouvoir d'achat ménager augmenté, ou même on va vendre plus de machines en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. On va vendre plus de biens, on va vendre plus de services. On a demandé à l'État haïtien pour créer des conditions pour que nous attirions investissement étranger. Parce que je dis à investissement direct étranger, il n'est pas dépassé 1,2 milliard de dollars. Nous avons plus étrangers rentrer dans le pays. Parce que Haïti est une terre d'opportunité. Moi, je ouais Haïti en chantier. Moi, je ouais chaque grand haïtien à travail. Et que nous lever, nous pas jouer domino, nous pas parler football seulement. Certes, nous avons besoin de loisirs, mais nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de gouvernement créer conditions pour qu'un investisseur étranger